Bon alors, bienvenue dans ce qui va être une fois de plus une vidéo qui va être complètement dingue. Ouais, je me répète, je sais, c'est pas de ma faute parce que si je vous disais qu'hier soir, une entreprise qu'on avait enterrée il y a 12 mois, même un peu plus de 12 mois, une boîte dont on disait, je cite, hein, il faudrait juste déjà qu'elle survive, eh ben, elle vient de ressusciter en direct à la télé avec une hausse de 21% after close. Vous me direz certainement, eh, Thomas, tu délires, t'exagères encore une fois, t'as bu trop de café. Eh ben non, c'est juste l'histoire d'Intel, le dinosaure, le has-been, le fossile, et on va y revenir, promis, parce que franchement, ça vaut le détour. Mais d'abord, il faut quand même que je plante un peu le décor. Alors, hier, on a encore eu droit à la tambouille habituelle. Trump a fait du Trump, le SOX continue d'exploser comme si de rien n'était, le baril est à 106 $ sur le Brent, et l'inflation commence à avoir franchement une sale gueule. Mais bon, l'inflation, c'est pas un problème. Le vrai problème pour l'instant, c'est de garder l'attention du public. Et hier soir, la belle histoire de la journée, celle qui faisait rêver tout Wall Street, c'était Intel. Et accessoirement, un tout petit peu quand même, Donald Trump. Pendant un moment, vers 22 h, j'ai cru qu'on arriverait à faire une chronique sans trop parler de Trump. J'y ai cru, vraiment. J'étais presque ému. Et puis, en fait, non. Parce qu'on ne peut pas, jamais. On ne peut pas se passer une journée de Donald Trump. C'est carrément mission impossible. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Beillat et nous sommes le 24 avril 2026. Hormuz est bloqué, Intel est sur le toit du monde et les softwares, c'est de la daube. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Donc d'abord, on attaque avec les chiffres. Le baril a repris encore 4%, le Nasdaq termine en baisse de 0,9%, IBM et ServiceNow se sont fait massacrer parce que les softwares, apparemment, c'est has-been, c'est la nouvelle mode, on vend ceux qui pensent, on achète ceux qui grillent, et pendant ce temps-là, le SOX aligne sa 17e séance de hausse d'affilée, 17, pas 2, pas 3, 17. C'est la 12e fois consécutive aussi qu'on fait un nouveau plus haut historique. Et ça, mes amis, c'était jamais arrivé. Il n'existe pas de date de référence pour essayer de s'en souvenir. Jamais. En 100 ans de Wall Street, point final, 17 records de suite, ça n'est jamais arrivé. Et comme si ça ne suffisait pas, hier soir, Intel se paye 21% de hausse après la clôture. Ma chronique pourrait s'arrêter là, vous seriez déjà impressionné, vous diriez que je suis un peu minimaliste, mais bon, je suis rentré à 1 h du matin et c'est pas maintenant que je vais me dégonfler. Alors on continue. Hier, on était le 23 avril 2026 et si on essaye de faire une analyse, on va dire, fine et délicate, chirurgicale de la situation, on va dire qu'on commence à peine à percuter, à comprendre qu'on est en guerre. Enfin, c'est surtout l'Iran, les États-Unis, Israël et le Liban. Et accessoirement, nous, pauvres consommateurs, quand on passe à la pompe à essence. Hier, Donald Trump a fait son Donald du jour 2 fois. Première salle, d'abord un post sur Truth Social où il annonce que l'US Navy a l'ordre de tirer et de détruire sur tout bateau qui aurait l'audace de poser des mines dans le détroit d'Ormuz. Deuxième salve, ensuite, il annonce un cessez-le-feu de 3 semaines entre Israël et le Liban. Le gars est sur tous les fronts. Hein. Franchement, un jour, nous, on aimerait juste bien qu'il arrive à boucler un dossier. Juste un dossier, un seul. Ce serait déjà pas mal. Parce que brasser de l'air, c'est bien, mais finir un dossier, ce serait pas mal. Pendant ce temps-là, l'Iran a diffusé une vidéo de commandos de marine qui prenaient d'assaut un cargo, le MSC Francesca, ce qui prouve qu'ils ont encore des commandos et des bateaux, contrairement à ce que Trump nous affirme tous les 2 postes, à moins évidemment que la vidéo soit de l'intelligence artificielle. Je parle de la vidéo iranienne, je ne parle pas des postes de Trump, eux on sait, c'est 100% organique. Finalement, au résultat des courses, le détroit reste fermé, d'autant plus fermé qu'ils s'y mettent à plusieurs, l'Iran bloque le détroit et les Ricains, ils bloquent le reste. Et la petite cerise sur le gâteau, une enquête publiée hier par la Fed de Dallas, les Texans, nous apprennent que 8 dirigeants du secteur pétrolier sur 10 anticipent qu'Hormuz restera coincé pendant des mois. Pas des semaines, des mois. Les plus optimistes ne parient pas sur une réouverture avant août. Et 96% d'entre eux pensent que les coûts de transport vont exploser parce que, je cite, l'Iran reconnaît que certaines mines ont échappé à leur contrôle. Magnifique, c'est magnifique, on a perdu les mines. C'est Cluedo, édition Moyen-Orient, sauf qu'à la fin de la partie, il n'y a pas le colonel Moutarde dans la cuisine avec un chandelier, il y a un super tanker en train de cramer dans le détroit d'Ormuz. Les Américains, eux, ils avaient perdu le soldat Ryan, l'Iran a perdu ses mines flottantes, chacun ses super productions.
Et si j'osais poser la question qui tue, c'est qui, au bout du compte, il va payer les coûts supplémentaires de transport? C'est les entreprises qui vont compresser leurs marges? Ou alors c'est le consommateur qui va se compresser tout seul? Vous avez 4 heures et après je ramasse les copies. Pendant que les semi-conducteurs s'envolaient, le pétrole essayait de faire pareil, avec beaucoup moins de succès, il faut le remarquer quand même. Le WTI se ferait un petit 3,7% de hausse à 96,37, avec une pointe au-dessus de 98 à un certain moment de la séance. Le Brent prend 3,8%, là il traite autour des 105-106 $, et le S&P 500 a vite fait le calcul, assez rapidement. Pétrole en hausse égale inflation, inflation égale marge en danger, et égale on vend le marché, quoi. Les experts traduisent donc ça avec des jolis mots qui donnent l'impression qu'ils ont bien réfléchi avant d'écrire leur rapport du matin. Ils appellent ça visiblement un signal d'alarme potentiel. Bon, moi j'appelle ça enfoncer une porte ouverte en se rendant compte subitement que l'eau ça mouille et que le feu ça brûle. Pour faire bon poids bonne mesure, Trump a aussi déclaré qu'il avait tout son temps pour gérer cette guerre. Merci Donald. Nous aussi, du coup, on va prendre notre temps pour faire le plein. Et pendant ce temps-là, le président du Parlement iranien a démenti toute possibilité de réouverture du détroit tant que durerait le blocus américain des ports iraniens, justement. Bref, c'est blocage total. L'Iran dit levez le blocus d'abord, on négociera ensuite. Trump dit on verra. L'Iran dit jamais. Il nous regarde le baril monter et puis il nous reste plus qu'à acheter des semi-conducteurs pour compenser la hausse du prix du plein d'essence. Ou alors à revendre nos billets qu'on avait achetés pour le concert de Céline Dion. Pendant que tout le monde a les yeux rivés sur Hormuz, le Philadelphia Semiconductor Index, le SOX pour les intimes, aligne son 17e record absolu d'affilée. Oui, je sais, je l'ai déjà dit, mais il faut bien le digérer. Si je pouvais mettre de la musique dans cette vidéo sans risquer de me prendre un procès pour violation de droit d'auteur, là j'aurais mis I Believe I Can Fly. 17 séances de hausse consécutives et ce soir, avec les chiffres d'Intel, ça fera 18, du jamais vu sur 100 ans de Wall Street selon les statisticiens. Bon, en même temps, l'indice a été créé en 1993. Donc pour trouver un précédent avant 1993, on peut chercher un bon moment quand même. Mais on est officiellement entré dans la 4e dimension au niveau des semi-conducteurs. Depuis le 30 mars, l'indice a pris 44%. 44% en 3 semaines. Et malgré ça, il n'a toujours pas sauvé le cancer ni la maladie d'Alzheimer. Et tout ça nous donne un tout petit air de bulle vintage.com, millésime 1999. Mais les bulls les plus convaincus vous diront, roulement de tambour, ouais, cette fois c'est différent. Et pourquoi c'est différent? Devinez, parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Oui, une des raisons de la hausse d'hier, c'était Texas Instruments. L'action se paye 19,4% sur ses chiffres trimestriels, parce qu'à l'instant T, tout ce qui touche aux puces s'envole. Même si vous fabriquez des puces pour les micro-ondes, vous prenez 20%. Par exemple, STM Micro a pris 14% hier pour les mêmes raisons. Le groupe a simplement déclaré, je cite là encore, « Désormais, nous sommes stratégiquement positionnés pour capter le potentiel de croissance des nouveaux programmes liés à l'intelligence artificielle. » Il y a les mecs, ils ont bossé à la com, mais en tout cas, ça a marché. Et puis, pour couronner l'explosion d'hier, après la clôture, on a eu Intel. Mais on va y revenir sur Intel. Si, on va y revenir. D'abord, l'Asie ce matin qui joue les toutous bien dressés, qui suivent leur maître du regard, c'est du déjà vu, du déjà vu. On suit la baisse de Wall Street avec la discipline d'un fonctionnaire japonais. Le Kospi sud-coréen perd 0,4%, Shanghai 0,5%, le CSI 300 0,6%, Hong Kong moins 5%, avec une pression supplémentaire sur le secteur technologique, tu m'étonnes. Et petite exception, le Nikkei se permet un plus 0,66% et il est bien parti pour finir la semaine en hausse. D'ailleurs, à propos du Japon, la Banque du Japon en question se réunit la semaine prochaine. Alors les analystes s'attendent qu'elle ne touche pas au taux d'intérêt. Mais elle, la Banque du Japon, laisse entendre qu'il pourrait peut-être éventuellement envisager de réfléchir à une future hausse des taux. La grande tradition nippone du « je ne me mouille pas ». Pourtant, si on fouille un petit peu, le CPI japonais est ressorti à plus 1,8% en mars contre plus 1,6% en février. L'inflation est en train de remonter. C'est encore sous l'objectif des 2%, mais ça s'approche gentiment. Je dirais presque dangereusement. Le moment où il va falloir placer un violent coup de boost sur les taux d'intérêt se rapproche. Ueda va devoir bouger. Le 10 ans japonais ce matin est à 2,44%. Je vais dire sans commentaire. Et puis alors, s'il y a un truc qu'on devait retenir hier en Europe, c'est que Nestlé, c'est fort en chocolat et que L'Oréal, ça le valait bien.
Et pour Roche, j'en sais rien parce que faire de la pub pour des médicaments contre le cancer, c'est plus compliqué. Le marketing bosse toujours dessus. Mais bon, Nestlé d'abord, chiffre d'affaires en baisse de 5,7% à 21,32 milliards. Mais la croissance organique, le seul truc qui intéresse vraiment les analystes sur Nestlé, elle sort à 3,5% contre 2,4% attendu. Paf! Ensuite, vous avez le Real Internal Growth, le RIG, qui est à plus 1,2% contre 0,1% attendu. Repaf! Et le nouveau patron donc a coupé 16 000 emplois, ils vont les os, ils vont les vitamines, ils vont les glaces, tout ce qui n'est pas vissé au sol. Résultat, Nestlé a pris 5,89% hier. Enfin, ça remonte un peu. Roche ensuite, chiffre d'affaires plus 6% à 14,72 milliards, Pharma plus 7, Diagnostic plus 3, guidance annuelle confirmée. Xoller, Fesgo, Ocrevus, tout fonctionne. Le franc suisse coûte cher, mais Schneecker, le patron, refuse de changer la devise de référence. En bon suisse qui passe son week-end à tirer à l'arbalète sur nos monts quand le soleil se lève. Le titre prend quand même presque 4% hier. Et à Paris, L'Oréal se faisait un plus 9%, croissance organique plus 7,6%, soit le double des attentes, 12,15 milliards de chiffre d'affaires, produits professionnels plus 13, beauté, dermatologie plus 10, la Chine repart, les USA repartent, et le PDG Hieronymus parle de l'effet lipstick. Oui, parce qu'effectivement, en période d'incertitude et de disette, on s'achète un rouge à lèvres pour se faire plaisir parce que c'est moins cher qu'un sac à main. La thèse est vieille comme le monde. Perso, j'ai jamais acheté de rouge à lèvres pour me faire plaisir, mais bon, il faut jamais dire jamais. Maintenant, Intel. Alors, accrochez-vous, hein. Intel, donc le has-been, le dinosaure, le machin qu'on disait il y a encore un an, il faut juste qu'il survive. Intel vient de publier des résultats qui ont littéralement fait disjoncter Wall Street. Chiffre d'affaires 13,58 milliards, on attendait 12,42. IPS ajusté 29 cents contre 1 cent attendu. 29 contre 1, un ratage absolument historique du côté des analystes de la classe mondiale totale. Division data center et IA, 5,1 milliards contre 4,41 attendu, soit 700 millions de surprises à la hausse en une ligne. Marge brute ajustée 41% contre 36,7 le trimestre précédent et la guidance du prochain trimestre, bien sûr, revue à la hausse. On parle de 13,8 à 14,8 milliards alors qu'on attendait péniblement 13,07. Bref, Intel nous a fait tout simplement la totale. Résultat des courses, plus 21% after close. Et si l'action confirme une hausse supérieure à 10,7% tout à l'heure en séance, ça sera la meilleure réaction post-résultat de toute l'histoire d'Intel. Et si on clôture au-dessus des 74,88 ce soir, le titre dépassera son record historique de clôture, celui du 31 août de l'an 2000. Là où hors bourse, ça se traite déjà à 81 $. Oui, vous avez bien entendu, 25 ans plus tard, on revient sur le pic de la bulle .com. Un quart de siècle pour récupérer un sommet. C'est complètement hallucinant. Et d'ailleurs, Trump a fait le deal de sa vie en août 2025, puisque lui, il a acheté de l'Intel pour 8,9 milliards de dollars, 9,9% du capital à l'époque, à 20 $ l'action. La ligne rouge que vous voyez sur le graphique, là, c'est le niveau d'achat de la Maison-Blanche. x4 en moins d'un an. 30 milliards de bénéfices. Alors, on peut lui reprocher un paquet de trucs, mais sur ce coup-là, respect, c'est brillant. Encore quelques deals comme ça et il pourra solder la dette américaine et ses 39 156 milliards. Intel est donc devenu un meme stock, sauf que pour une fois, il y a une vraie histoire derrière. Le héros de cette série Netflix, c'est Lee Bhutan, le nouveau CEO, l'homme qui a vendu ses 9,9% au gouvernement américain pour faire copain avec Trump. Il a signé un partenariat avec Nvidia qui détient 4,5% d'Intel. Il a aussi racheté à Apollo une partie d'usine qu'Intel avait vendue. Et surtout, il vient de signer un méga deal avec un méga Elon Musk pour construire une méga usine au méga Texas pour méga Tesla et méga SpaceX, qui utilisera la méga Techno 14A d'Intel. On commence à devenir un bénéficiaire important des investissements dans l'IA. C'est ce que le CFO d'Intel a déclaré hier. Intel plus IA dans la même phrase, on n'aurait pas parié là-dessus il y a encore 12 mois, même bourré au gin tonic. Le seul petit souci, c'est que l'action se traite désormais à 92 fois les bénéfices estimés sur 12 mois et le S&P, lui, se traite à 21. Intel est maintenant plus cher en multiple que Nvidia. Si c'est pas de l'optimisme, je sais pas ce que c'est. Mais bon, comme on dit chez les analystes influenceurs, momentum is your friend, jusqu'au jour où il est plus ton copain. Et puis alors maintenant, la surprise du jour, tenez-vous bien, selon une étude publiée hier, Donald Trump a été le driver principal des 5 meilleures séances du marché américain depuis son retour à la Maison-Blanche. Et aussi des 5 pires d'ailleurs, hein. Les 5 meilleurs et les 5 pires. Toutes du jamais vu sur 12 présidences depuis 45 ans. Aucun président n'avait réussi cet exploit.
En même temps, vu qu'on ne vit plus que par et pour les postes du président, on ne va pas s'étonner qu'on ait la tête dans un sac. Alors petit florilège, meilleure séance le 9 avril 2025, le S&P 500 plus 9,5% le jour où Trump a suspendu les tarifs du Liberation Day, le 12 mai 2025 plus 3,3% sur la trêve commerciale avec la Chine, le 31 mars 2026 plus 2,9% après avoir annoncé qu'il était prêt à arrêter la guerre avec l'Iran. Et côté pire séance, toutes liées aux tarifs. Moins 4,8 le 3 avril 2025, moins 6 le lendemain quand la Chine a riposté, moins 3,5 le 10 avril 2025 quand Trump a brièvement annoncé des tarifs à 145% sur la Chine. Le détail qui achève sont les 5 meilleures séances liées aux commentaires de Donald Trump. Le S&P 500 serait à moins 2,7% sur 18 mois depuis l'investiture, au lieu de plus 18,5 aujourd'hui. Tout le bull market de ces 18 derniers mois tient dans le smartphone de Donald Trump. On ne trade plus des fondamentaux, on ne trade plus les banques centrales, on ne trade plus les earnings, on trade simplement un compte Truth Social. Un des auteurs de l'étude disait encore hier, les investisseurs feraient mieux de jeter leur vieux manuel à la poubelle parce que les règles ont changé. Voilà, bienvenue dans le casino Donald Trump, faites vos jeux, rien ne va plus, sauf si Donald décide le contraire à 7h du matin sur Truth Social. Et en toile de fond, l'inflation est au plus haut depuis 4 ans, mais Trump dit qu'on a le temps, donc tout va bien, Hormuz est bloqué, le pétrole monte, les softwares sont en vrac de nouveau, les semi-conducteurs s'envolent vers l'infini et au-delà, comme Buzz l'éclair, et la semaine prochaine, les Mac 7 passeront à la casserole. Pas tous, mais une grosse partie. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, à vous remercier d'avoir été avec moi ce matin, et tous les autres matins d'ailleurs, et puis je vous donne bien sûr rendez-vous lundi, ici même à la même heure, pour un nouveau Morning Bull Live, et demain, pour le Swiss Bliss. En attendant, on s'abonne, on active la cloche, on like, on partage et on commente. Voilà, soyez forts. Hier, c'était violent. Aujourd'hui, ça sera pire. Et en plus, ce week-end, Trump va sûrement nous faire un truc. Allez, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.